Salut bande de geeks lumineux, IBC 2015, Emmanuel Pampuri, toujours dans la place. On est ici sur le stand Sony parce que la grosse nouveauté de ce salon, c'est la petite sœur de la FS7, j'ai nommé la PXW FS5. Une des grosses différences au-delà du prix et de la taille qui sont inférieures à celui de la FS7, c'est au niveau de l'enregistrement interne. On est sur du XAVC long hop jusqu'à 100 mégabits en 4.2.0 pour la partie 4K. Et en 4.2.2 10 bits pour la partie HD. Ils ont aussi intégré les fonctions ralenti et la fonction burst de 8 secondes qu'on avait sur la FS700 qui va permettre d'avoir jusqu'à 8 secondes de ralenti jusqu'à 240 images par seconde. Et il n'y a plus de XQD, on est sur des cartes SD beaucoup plus classiques et beaucoup plus abordables. L'idée c'est de faire un produit qui soit à la fois compact et à la fois plus abordable. On voit ici les deux slots pour l'enregistrement SD. Donc c'est le même capteur, un capteur Super 35 Exmor, donc rétroéclairé, qui va être dont la sensibilité nominale est à 3200 ISO. Particularité, grosse nouveauté de cette caméra, c'est qu'on a un ND variable électronique. C'est la première fois qu'on a ça sur un caméscope, on va dire professionnel. Dans les trucs intéressants, on a cette poignée qui est amovible et cet écran qu'on va pouvoir aller fixer un peu partout aussi sur la caméra. Ça c'est plutôt malin. Et donc la poignée héritée de la FS7, mais dans une idée aussi qui est plus dans la logique de ce qui se faisait par exemple sur le X3, qui était un truc qui était vraiment malin, c'est qu'on va pouvoir la fixer directement sur la caméra et l'orienter un petit peu dans tous les sens. On a une prise micro ici à côté du micro Canon, c'est assez intéressant, plus une autre prise à l'arrière pour pouvoir enregistrer, brancher directement avec un ingé son, avec une mixette. On a toujours le fameux MI-Shoe qui va nous permettre de brancher tout un tas d'accessoires, dont les récepteurs HF Sony. Moi j'aime bien, c'est un produit qui m'inspire, même si je trouve que la différence de prix entre la FS7 et la FS5 est peut-être un petit peu trop contenue. On verra quand ça sera disponible en boutique. C'est évident que le street price risque d'être un petit peu plus contenu que ce qui est annoncé pour l'instant. On taquine les 7000 € quand même avec cette optique, le 1805. Donc voilà, pour l'instant c'est ma seule interrogation. Autre nouveauté chez Sony, l'Alpha 7S Mark II, la deuxième évolution donc, de ce fameux Alpha 7S, appareil photo hybride caméra vidéo, grand capteur capable de prouesses incroyables en termes de sensibilité, 409 600 ISO. Il a eu droit à sa mise à jour comme le reste de la gamme. Il y a d'abord eu l'Alpha 7 II et puis l'Alpha 7R 2 qui ont chacun apporté un nouveau boîtier avec un grip un petit peu plus conséquent à l'avant, le déplacement des molettes de réglage avant et arrière, une meilleure ergonomie, une meilleure prise en main qui est commune aux trois boîtiers. On a aussi un nouveau viseur avec une loupe de visée signée Zeiss, viseur OLED qui est encore plus défini. Et la grosse particularité de ces trois évolutions, parce que c'est le troisième boîtier à évoluer, c'est un capteur qui est stabilisé sur 5 axes. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on va stabiliser aussi les optiques. Les anciennes optiques qu'on va pouvoir brancher et adapter sur cette caméra. Et par rapport aussi à l'Alpha 7 normal, on va pouvoir enregistrer en 4K en interne avec un codec XAVC à 100 mégabits. On est toujours sur du 4.2.0 en interne, toujours sur du 8 bits en interne et sur la sortie HDMI. Par contre, petite nouveauté qui n'est pas présente sur l'Alpha 7R 2, c'est qu'ils ont rajouté le S-Log 3. Avant, on ne pouvait avoir que le S-Log 2, et maintenant on a droit au S-Log 3. Un des petits secrets de la famille Alpha 7, c'est que le fameux S-Log, il ne s'appelle pas S-Log, c'est le Picture Profile numéro 7. Donc ici, si on se met sur le Picture Profile numéro 7 et qu'on va après vérifier quelle est au niveau des ISO, le minimum, donc on est à 1600 ISO. C'est aussi une différence avec l'Alpha 7S première génération où on était à 3200 ISO. Voilà. Donc là, bonne nouvelle, on peut descendre à 1600
Et savoir que sur le 7R2, on peut descendre à 800. Voilà.